Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer autre chose qu'une Tamiya. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu la Nissan Skyline GTR des années 70 ou 70. Donc, de chez QSO. En RTR, donc c'est une édition limitée avec même le porte-clés Nissan avec de l'époque. Donc voilà, une belle voiture. Donc on est sur le carton, donc c'est un QSO Phaser RTR, donc il est donc il est prêt à rouler. Donc je peux vous montrer un petit peu la tranche. Donc on a la radio, comme ceci, le châssis, donc un châssis Phaser, donc on est sur un moteur à charbon, avec la radio, le variateur waterproof, elle est sur roulement. Et on a les amortisseurs hydrauliques donc d'origine. Donc c'est assez bien équipé. Où il vous manque l'accu, le chargeur. Et puis en 2S. Et puis après vous pouvez la rouler. Donc c'est une magnifique réplique. Donc c'est une version limitée. Et je vais vous la montrer tout soudain. Voilà donc le modèle. MK2. Phaser MK2. De chez QSO. Ok, alors on va ouvrir ce carton. Alors voilà, on a la voiture telle qu'elle est dans le carton, donc avec, là on la voit pas très bien, mais je voulais quand même vous montrer avant de la sortir complètement. Donc il y a le film protecteur, on va dire les essuie-glaces chromés. Ouais, donc ça présage un joli modèle. Du coup, je vais le sortir et puis tout de suite. Alors voilà, j'ai déballé la bête. Donc là, on est sur le capot avant, donc la calandre. On voit, c'est tout est chromé. C'est pas des stickers, c'est vraiment des plastiques. Franchement, c'est un vrai Scal. Donc c'est magnifique, l'avant tout chromé. Les rétros. Les rétroviseurs. Avec les essuie-glaces. Ah, c'est superbe voiture, donc un Nissan GTR. Donc je vous montre un peu la tranche. Donc on est sur le côté de la voiture avec des belles jantes noires, avec les pneus d'origine comme à l'époque. Voilà. Donc là on voit le petit logo Skyline de l'époque. Voilà. Alors franchement une superbe réplique. Donc ça c'est QSO. Ça va aussi faire des belles voitures. On parle souvent de Tamiya, mais QSO, ils ont aussi des voitures sous licence, dont celle-là et d'autres. Ils font aussi des Chevrolet, des voitures américaines, sur le même châssis. Donc, là on voit les phares, c'est tout des plastiques. Enfin voilà quoi, c'est pas des stickers. Même le petit cycle GTR là. Alors franchement c'est une superbe voiture, très collector. Donc voilà, je l'ai prise parce que je l'aimais bien et puis que c'était aussi un modèle collector, vous connaissez. Donc vraiment sympa quoi. Ok, je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur aussi. Parce que là je vous montre l'extérieur, mais
Alors donc, moi j'apparente un peu ce phaser à un TT02, hein, si on compare qu'une Tamiya. Là, il est un peu plus équipé, hein, il y a l'électronique, il y a tout, bon, il y a Tamiya aussi. Mais là, il y a la radio, donc c'est un RTR, donc juste la batterie et puis le chargeur, comme je vous ai dit avant. Et voilà, on est sur un tarif un peu plus élevé du coup qu'une Tamiya. Mais bon, il est tout équipé. Hein. Ok, je vous montre le châssis. Donc, nous voici sur le châssis Phaser MK2 hein, de chez Quechot en version RTR, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, on est sur un moteur 14 tours L, donc je pense que c'est un type 550, donc allongé. Je vais le tourner un peu comme ça, on voit mieux. Donc voilà, il y a un petit ventilo à l'intérieur, donc c'est vrai qu'il prend plus la place d'un moteur 550 que 540 en 14 tours, donc c'est déjà pas mal 14 tours. Hein. Donc un variateur, on peut mettre en lipo, NIMH, et réglage par cavalier. Donc comme ça, à vue de nez, on dirait un Hobby-Wing. Hein. On dirait un Hobby-Wing rebadgé. Hein. Un 60, un 10-60. À voir. Là, on a les câbles moteurs. Ils sont assez longs, hein, du coup. Ils se baladent pas mal dans la voiture, donc peut-être à revoir le câble management. Hein. Alors, vu qu'on n'est pas sur du Tamiya, on a des prises DIN. Voilà, donc ça ressemble pas mal à un TT02. Enfin, et la transmission ici, hein, avec support moteur, couronne principale, les diff arrière, cardan central en plastique, hein, comme sur une Tamiya, avec différentiel avant. Par contre, par rapport à une Tamiya de base, hein, il y a les amortisseurs hydrauliques hein, sur celui-là d'origine, donc en version RTR, et c'est full roulement aussi. Puis je trouve assez bizarre, je sais pas ce que c'est, la direction de système là, je ne sais pas pourquoi c'est. Voilà, on voit là, c'est une espèce de rond là. Enfin bref, ça sera évalué, hein. Enfin ça sera compris. Donc il n'y a pas de réglage, hein. Il n'y a pas de biellette de réglage, de carrossage, donc tout est fixe. Et derrière on est sensiblement la même chose, hein, avec les mêmes amortisseurs. On a des cardans aussi plastiques, hein, gris. Donc ouais. Voilà, c'est la mode du tout plastique, hein, c'est pas les seules marques hein, à faire ça, hein. Il y a d'autres marques aussi, c'est beaucoup plus en plus de pièces en plastique, bon c'est des cardans renforcés et tout, donc on n'est pas. Mais bon, ça apparemment c'est fiable, hein. Ils font ça chez Tamiya, ils font ça sur même des plus grosses marques, hein. Enfin des plus gros engins que du 10e. Il y a un truc qui m'avait interpellé, par contre c'est la fixation des roues, hein. C'est une vis 6 pans, on n'est pas avec un écrou. Alors à voir si on peut mettre d'autres jantes que les jantes Quechot, hein, mais j'espère, sinon ça serait embêtant, hein. Mais oh, je pense que oui, hein. Ouais. Et puis je dis ce qui m'interpelle aussi, c'est le système de direction, une espèce de gros, petit gros tube comme ça, c'est spécial, hein. Mais voilà. Bon, par contre, on est aussi tout sur des vis 6 pans, hein. Voilà. On est par contre aussi sur un châssis baignoire en plastique, hein, comme chez Tamiya. Alors voilà. Mais disons que là, vous avez l'avantage de pouvoir rouler tout de suite. Hein. C'est clair que ça a son prix, hein, 250 et 300 francs ou euros. Mais elle est prête. Voilà, je vais encore vous montrer un peu ce qu'il y a avec. Hein. Alors voilà, je vais montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vous parle aussi de cette version limitée, donc avec le porte-clés donc de la GTR hein, originale qui avait sur le véhicule à l'époque hein, pour mettre ses clés. Donc franchement, hein, c'est bien épais, bien costaud, hein, jolie pièce. Hein. Donc c'est original, hein, donc ça c'est en lien avec cette édition limitée. Hein. Franchement, ils ont mis un peu
un peu d'originalité. Hein. Donc vous pouvez mettre vos clés, même si vous avez pris une Nissan, vous mettez vos clés. Vous pouvez faire croire. Hein. Ensuite, la radio QSO qui est livrée avec. Donc là, je vous dis, on est sur un RTR, ça peut être une 3 voies, ouais. Donc une gâchette, hein, une assez grande radio. Mais qui se prend bien en main, il n'y a pas de problème. Avec pas mal de réglages. Hein. Donc on a le throttle trim, le PA, le dual rate, le steering trim, les inversions de cerveau. Donc quand même on est bien équipé. Bah, je constate un peu par contre que la gâchette elle est un petit peu molle. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi, mais ouais, bon, ça va, mais il n'y a pas beaucoup de résistance. Hein. Je sais pas si ouais. Enfin, j'essaierai. Hein. Sinon, on a le volant qui est légèrement décentré. C'est marrant. Mais sinon, une radio de base, hein, de manufacture en 2,4 GHz, bien sûr. Donc voilà, donc on est. Et là, on a en option des disques de frein, enfin des faux disques de frein, hein, avec des hexagones pour élargir les voies, avec des offsets différents. Donc à voir. Hein. Et des cales d'amortisseur, est-ce qu'on a des pistons d'amortisseur, des petites clés. Excusez-moi, ça brille un petit peu. Des clés imbus. Enfin voilà. Ensuite, on a tout ce qui va avec. Hein. Les documentations, ça c'est la garantie. Les documentations de garantie. Et on a la notice hein, qui va avec. Donc notice comme une Tamiya, mais on peut avoir toutes les informations du châssis, hein, les réglages du châssis, enfin voilà quoi. Donc on regardera ça plus en détail, mais là je vous montre vite l'unboxing, hein, et puis je ferai un test un peu plus approfondi de la machine. Ok, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette voiture vous plaît aussi. Vous pouvez me laisser des commentaires. Hein. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tamiya Kit. Et puis au revoir. Allez, merci.